Mehdi Nemmouche sur le 2.0. La police belge La décide de compréhension. diffuser 3 vidéos de l'attaque meurtrière. Elle montre l'agresseur qui porte une casquette en train de tirer avec un fusil d'assaut de type Kalachnikov. On ne voit pas son visage, on voit très mal. Il n'y a pas de barbe spécialement avérée, peut-être un peu mal rasée, mais on ne voit pas très nettement. Et on voit aussi que c'est quelqu'un qui, vraisemblablement, sait qu'il y a des caméras et qui baisse la tête. Dans toute son attitude montre qu'il se méfie d'être filmé. Au moment du crime, le tueur est donc conscient que ces images de vidéosurveillance seront scrutées, décryptées par les services de police ou par des experts en renseignement comme Claude Moniquet. Dès qu'on visionne les images, on comprend très vite qu'on a affaire à quelqu'un qui est un professionnel, qui sait tirer, manifestement, qui connaît bien ses armes, qui a déjà tué, c'est manifeste, parce qu'il faut imaginer l'endroit, c'est un couloir d'une vieille maison, c'est bétonné, il y a du marbre, donc il y a les coups de feu qui résonnent, armes automatiques, à répétition, qui résonnent énormément, il y a la fumée, l'odeur de la poudre, il y a l'odeur du sang, il y a les cris des victimes, et pendant ces 57 secondes, cet homme ne se déconcentre pas, fait chaque geste très méthodiquement, tue les gens sans qu'on voit une goutte de transpiration, un battement de cils, une froideur absolue, comme s'il découpait un morceau de viande dans une boucherie. Pro pour certains, amateur pour d'autres, comme Marc Mette de Penningen, en charge de cette affaire pour le quotidien belge Le Soir. Parce qu'on voit le modus operandi qu'il a, il le fait quelque part à l'envers. C'est-à-dire qu'il tue d'abord les 2 premières personnes qu'il rencontre, le couple israélien Riva, il les exécute quasiment sur le pas de porte à l'entrée du musée. Il prend ce risque fou d'être repéré dès les premiers morts tombés. Et contrairement à ce que la prudence d'un terroriste professionnel commanderait, il va continuer à avancer dans le musée, il va devoir ouvrir son sac, il va prendre son arme, enlever la sécurité, armer cette Kalachnikov. Ce terroriste n'avait pas ses outils préparés pour agir, ce qui dénote quand même en professionnalisme extrêmement douteux. Mes amis, un professionnalisme forcément douteux. Mehdi Nemmouche, partie 1. Alors, ce petit aussi a été victime de la crapulerie. Lui aussi a été victime, si vous voulez, d'une manipulation. Comme le petit Mohamed Merah, qui le repose en paix. Je ne vois pas en quoi Mehdi Nemmouche aurait tenté d'exécuter tout le monde alors qu'il était déjà, ma foi, repéré. Donc lui-même le savait. Donc je ne vois pas du tout comment il voulait, quel plan il avait pour s'en sortir. Alors que tout était, si vous voulez, bloqué pour lui. Même après cet attentat, si attentat il y a eu, bien sûr, si surtout il a été perpétré par celui-ci, la question est, mais comment pensait-il s'en sortir? Donc vous voyez que, dans le fond, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous savez pourquoi ça n'a pas de sens? Je vais vous dire. Parce que c'est un jeune qui a grandi ici, qui connaît le procédé, les procédures, la justice, etc. Ça aurait été un jeune ayant grandi ailleurs avec un autre logiciel, oui, la haine vraiment de pouvoir commettre tel délit. Mais venant de Mehdi Nemmouche, non, ça ne tient pas la route. L'histoire ne tient pas la route et la suite, de toute façon, de l'histoire nous le prouvera. C'est une certitude. Les services disent que c'est du travail de pro,
et la presse dit que c'est du travail d'amateur. Alors, qui croire dans l'histoire? Qui croire? Croire la presse et penser que c'était juste un mec, voilà, c'était juste un mec qui était payé pour faire cette mission. Et comme par hasard, Bruxelles accueillait une délégation de je ne sais pas quoi, comme par hasard. Comme la fois où on a accusé Bachar al-Assad d'avoir perpétué des gaz chimiques, alors qu'il y avait une délégation de l'ONU qui était là. Vous comprenez? Toujours dans le même procédé de la manipulation, si vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur le 2.0. Ciao.